Moi, le premier, dans ce qui est dit, là, je me remets en question. Parce que on est obligé, à un moment donné, dans tous ces qualificatifs, de se reconnaître, de se retrouver. Alors, un des synonymes d'orgueil, c'est le mot hautain. Hautain, c'est-à-dire celui qui prend de la hauteur au regard des autres. Mais il y a aussi un autre mot qu'on connaît bien aussi, c'est le mot fierté. Alors, c'est vrai que la fierté, quelquefois, c'est positif. On peut être fier de nos enfants, fier d'avoir réussi un examen, fier d'avoir accompli certaines choses. Mais il y a dans la fierté cet aspect négatif, cet aspect où les gens se mettent en avant. Et comme moi, vous êtes probablement monté un jour en haut d'une tour, et lorsque vous avez regardé en bas, les hommes vous sont apparus tout petits. Ça vous est déjà arrivé, je pense. On monte au sommet de quelque chose ou dans les hauteurs et on regarde en bas, on voit les gens tout petits, minuscules. Et si vous regardez bien, en fait, en les regardant et en mettant votre doigt devant vous comme ça, vous pourriez dire « Waouh, juste avec mon doigt là, si je pourrais les écraser. » Et le problème est que plus on a une haute opinion de nous-mêmes, et plus nous considérons les autres comme petits, inférieurs, insignifiants. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5 et verset 9, Jésus dira ceci: « Heureux les artisans de paix », d'autres traductions diront « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Procurer la paix rend heureux. Ce que dit ce verset, je peux le confirmer. Procurer la paix rend heureux. Alors l'orgueil est la première cause de conflit dans les familles, et justement le terme conflit est le contraire du mot paix. J'ai dressé deux listes non exhaustives, on peut les rallonger à loisir, des origines de l'orgueil, puis des conséquences de l'orgueil. Alors, plusieurs contextes ou situations ou événements sont à l'origine de l'orgueil. Bien souvent, c'est la position sociale, avoir des responsabilités, le pouvoir de l'argent, le savoir qui a été acquis quand on a eu le privilège de faire certaines études, avoir une position sociale élevée, ça encourage l'orgueil. Il peut y avoir le physique aussi. Alors il y en a qui c'est des costauds qui sont là et rien qu'avec leur stature, ils peuvent impressionner les autres. Mais ça peut être aussi la beauté. Il y en a qui l'orgueil est à cause de leur beauté. Je me rappelle un jeune homme, il y a quelques années, avec qui je parlais. Il avait 19 ans, je crois. Et un jour, il parlait pour lui, la femme idéale. Et lui, il se trouvait très beau. Et je peux vous dire que je pense qu'il n'avait pas les yeux très nets. Il était pas vilain, mais il était banal. Et sa réflexion était remplie d'orgueil. Il disait, tu vois, pour moi, quand je me regarde dans la glace, en fait, la femme idéale pour moi, ce serait moi en femme. Waouh, quel orgueil, quel orgueil! Et puis, ça peut être aussi la culture. La culture peut être à l'origine de l'orgueil. Il y a des cultures, par exemple, où l'homme ne peut pas pleurer, n'a pas le droit de pleurer parce que ça ne se fait pas, parce que c'est un homme. Et il ne peut pas montrer ses sentiments. Il doit rester impassible, même dans les moments les plus terribles de sa vie. Et ça, avoir une position comme ça mène à l'orgueil. Et puis, ça peut être aussi la religion. Il y a des religions qui traitent les femmes comme des êtres inférieurs aux hommes. Ça existe. Il y a d'autres religions qui méprisent, ça peut être même pour plusieurs religions d'ailleurs, qui méprisent la religion des autres et qui n'hésitent même pas à tuer pour cela. C'est de l'orgueil.
Il y a des religions où on considère plus les animaux que les hommes, selon certains critères. Ça existe aussi. Alors on pourrait allonger la liste. Ça, ce sont les origines, les sources de l'orgueil. Mais les conséquences, il y en a aussi beaucoup. À cause de ces choses, il y a le mépris des autres. Il y a aussi se croire tout permis jusqu'à s'estimer au-dessus des lois. Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un ministre des Finances qui avait fait voter des lois justement pour éviter les fuites de capitaux et pour punir ceux qui faisaient ce genre de choses par rapport à l'argent. Et puis quelque temps plus tard, on apprenait que lui-même avait mis de l'argent en Suisse. Il y a aussi frapper les autres, les humilier, les abaisser, et de préférence les plus faibles. Parce que souvent, j'ai remarqué que les orgueilleux ne sont pas les plus courageux. Ensuite, il y a les insultes et en général toutes les paroles qui visent à montrer de la supériorité. Il y a aussi l'insensibilité à la souffrance des autres. Il y a des gens comme ça, qu'elles viennent de nous ou des autres. L'insensibilité à la souffrance. Les gens dans la fin des temps seront insensibles. Et l'orgueil amène inévitablement aussi à juger les autres. C'est inévitable, toujours à son avantage. Et forcément, pour estimer que les autres sont inférieurs à nous, il faut les juger pour ça. Et puis l'orgueil accuse les autres pour justifier les méfaits. L'orgueil peut aller jusqu'à faire perdre la notion du bien et du mal, entraîner même dans la folie. Je ne veux pas donner certains noms de dictateurs célèbres, malheureusement, mais célèbres dans le mauvais sens. Mais les signes les plus courants sont que les orgueilleux ne supportent pas d'être repris. Ils ne supportent pas d'avoir tort. Même quand ils ont tort, même si ce qu'ils disent est faux, c'est un réflexe. Ils ne supportent pas d'être repris, même lorsque c'est une évidence. Alors, si nous allons encore plus loin, rassurez-vous, on ne va pas faire que démolir les orgueilleux, parce que heureusement, il n'y a pas que des orgueilleux sur la terre. Mais c'est important de connaître ces choses, parce que nous sommes tous, quelque part, à un moment donné, aussi des orgueilleux. Et ça pourrit la vie, l'orgueil. Alors, si nous allons encore plus loin, nous pourrions dire aussi que l'orgueil est une preuve évidente d'un manque d'amour, si ce n'est l'amour de soi, bien sûr. Dans le chapitre 13 de la première lettre que Paul écrit aux Corinthiens, dans les 8 premiers versets, il y a une description merveilleuse de ce qu'est l'amour. Alors, Paul nous dit que nous pouvons tout posséder, des dons venant du ciel, une foi jusqu'à déplacer les montagnes, la science de tous les mystères. On pourrait même donner une partie de nos richesses pour les pauvres. Si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Et d'ailleurs, c'est un problème récurrent chez beaucoup de personnes. Ils font plein de choses, plein de bonnes actions, juste parce qu'elles pensent que leurs bonnes actions ont de la valeur à un moment donné. Et comme pour se racheter de leurs mauvaises actions, c'est un peu pour avoir bonne conscience. Vous savez, ce n'est pas pour rien que certaines associations lancent des souscriptions en fin d'année, un peu avant les fêtes. Il y a plein de gens qui se donnent bonne conscience en donnant des chèques à certains organismes. Ah, ça les rassure, j'ai fait de bonnes actions. Et voilà, en arrivant à la fin de l'année, bon, ça me soulage. Et en fait, ils décident de ce qui est bon pour eux. Alors oui, d'une certaine manière, nos œuvres ont de l'importance aux yeux de Dieu. Mais en réalité, le simple fait de ne pas croire en Jésus-Christ comme notre Sauveur annule toutes les bonnes œuvres que nous pourrions faire. Dans la lettre que Paul écrit aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, il est dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Nos œuvres n'ont pas de poids en ce qui concerne notre position devant Dieu. Elles peuvent en avoir pour certaines choses, oui, mais les œuvres ne sont pas là comme déterminantes pour notre salut. Le salut de nos âmes ne dépend pas de nos œuvres, mais de notre foi. S'il n'en était pas ainsi, certains évidemment pourraient se glorifier de leurs œuvres pour prétendre au salut. Alors moi, si j'ai plus de moyens, c'est sûr, je peux donner de l'argent aux pauvres. Si j'ai, je sais pas, il y a plein de configurations possibles. Et celui qui n'a rien, alors, voilà, il y aurait une inégalité à ce sujet. Non, c'est pas par les œuvres, c'est par la foi. C'est une grâce, juste une grâce, et rien qu'une grâce. Alors l'apôtre Paul va continuer en donnant une description détaillée de ce qu'est l'amour, mais là, c'est la douche froide. Lorsqu'on lit tout ce qu'est l'amour, on doit se rendre à l'évidence, nous en avons une idée bien erronée. Alors, ce n'est pas le sujet ce matin, donc je ne vais pas lire toute la description de ce qu'est l'amour, mais je vais juste lire un seul verset qui est lié à notre sujet. C'est dans la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 13, je vais juste lire le verset 4. L'amour est patient. Ouh là là, déjà ça commence mal. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. La vantardise, c'est de l'orgueil. Il ne s'enfle point d'orgueil. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas le sujet ce matin. L'orgueil, c'est la négation de l'amour. Honnêtement, est-ce un acte d'amour de mentir? Est-ce un acte d'amour de frapper son enfant? Ou qui que ce soit d'ailleurs? Est-ce un acte d'amour d'abaisser quelqu'un juste parce qu'on a plus de charisme, on a plus de corpulence, on a plus de pouvoir, plus d'argent, plus de connaissances, plus d'érudition, un poste plus élevé, une renommée, une réputation, un uniforme, plus de force, plus de facilité de langage, et on pourrait allonger la liste? Non, certainement pas. Moi je dirais c'est juste un abus de pouvoir. Un abus de pouvoir. Et Paul dira aussi, toujours dans cette première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 12, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Je vous assure que pour tout cela, il faudra rendre des comptes à Dieu. La Bible nous met en garde de tellement de manières à cet égard. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 30 et au verset 32, il est dit « Si l'orgueil te pousse à des actes de folie », il y en a qui sombrent, regardez les dictateurs, ça sombre dans la folie, et je ne veux pas citer de nom, mais il y a des chefs d'État actuellement qui sont inquiétants dans leur comportement. Et si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche. L'orgueil commence toujours par des paroles. L'orgueilleux provoque les autres avec des paroles. On essaie d'abaisser, on essaie de soumettre, on essaie de faire peur. L'orgueilleux est arrogant, plein de suffisance, il s'écoute parler, il sème d'un amour qui amène à détester les autres. Mais écoutez ce que la Bible nous dit aussi. C'est Proverbes, toujours, chapitre 16, verset 18, « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Il y a un moment donné, quel que soit l'orgueil, il y a un temps où ça va s'arrêter. Dans Proverbe 29, verset 23, il est dit « L'orgueil d'un homme l'abaisse ». Proverbe 28, verset 25, « L'orgueilleux excite les querelles ». Quelle est notre attitude devant quelqu'un d'orgueilleux? Quelqu'un d'orgueilleux, on ne le porte pas en estime. On n'a pas une bonne opinion de lui ou d'elle. C'est autant les hommes que les femmes. L'orgueil, ce n'est pas réservé aux hommes. On n'a pas une bonne opinion. Et même, on n'a pas envie de fréquenter des orgueilleux. L'orgueil, c'est destructeur. D'abord pour ceux qui en sont les victimes, mais un jour ou l'autre,
pour ceux qui en sont atteints. Au bout de l'orgueil, il y a toujours un prix à payer. L'orgueil, ce n'est pas une maladie. Nous en sommes seuls responsables. L'orgueil amène, écoutez bien, toujours, à un moment donné, à l'isolement, à la solitude. Tôt ou tard, l'orgueilleux se retrouvera seul. Je me souviens d'un couple, il y a quelques années de ça, lorsque le mari est mort, il y avait quelques personnes aux obsèques. Et j'avais fait la cérémonie, ils avaient 3 filles, il n'y avait que 2 de ces filles qui étaient là pour les obsèques. Et je trouvais ça triste. Et lorsque, plus d'1 an plus tard, la maman est décédée, il n'y avait que 3 personnes aux obsèques, et ces trois personnes de l'église qui étaient venues, et il n'y avait aucune de ces filles. Et plus tard, lorsque j'ai parlé avec les filles, elles n'avaient retenu qu'une chose de leurs parents, l'orgueil qui les avait tant fait souffrir toute leur vie. Voyez-vous, un jour ou l'autre, il faudra rendre compte de notre orgueil, et si l'orgueil précède la chute, soyons assurés que dans la mort, il n'y a plus aucun orgueil qui ne peut être revendiqué. Alors pourquoi aborder ce sujet ce matin? Parce qu'à cause de l'orgueil, il y a des couples déchirés, des familles divisées, du malheur dans les maisons, des pleurs et des souffrances, et le drame, c'est que les orgueilleux ne sont pas des gens courageux. Ils n'hésitent pas à rejeter la faute sur ceux qui les maltraitent. Ils font leurs actes délictuels, en plus dans le secret. Ils ne le font pas devant tout le monde. Et à l'extérieur, ils abordent des attitudes qui font croire qu'ils sont exemplaires. Voyez-vous, les gens orgueilleux ne sont jamais des gens courageux. Ils puisent leur courage dans l'argent, dans leur position sociale, ou juste dans leur force. Surtout, ne croyons pas que ce sont que les hommes qui sont concernés par l'orgueil. J'insiste bien là-dessus, les femmes aussi. Je connais hélas des cas où des femmes remplies d'orgueil font subir à leur mari des choses indignes, et bien plus, font subir à leurs enfants des choses difficilement supportables à entendre. Et j'ai vu une vidéo cette semaine d'une maman qui frappait sa fille. C'était insupportable à voir. L'orgueil, la puissance. C'est sûr que quand on est adulte et qu'on a un petit devant nous, c'est facile de frapper. C'est facile, mais c'est pas courageux. L'orgueil prive de joie. L'orgueil prive de bonheur. L'orgueil détruit ceux qui en sont victimes. Et puis, évidemment, on ne peut pas parler d'orgueil sans parler de son contraire, l'humilité. Parce que c'est dur, les choses que je viens de vous dire, c'est dur. Mais le contraire, c'est l'humilité. Alors, je suis conscient que je suis allé jusqu'aux extrêmes des conséquences de l'orgueil, quant aux descriptions. Mais les conséquences, voyez-vous, ne sont pas toujours immédiates et évidentes. Parce qu'on voit que l'orgueil peut faire des ravages plusieurs années plus tard. Combien d'enfants intelligents, ayant de bonnes notes à l'école, sont devenus de mauvais élèves? Les professeurs, les instits s'étonnaient, mais pourquoi cette petite ou ce petit travaillait tellement bien? Juste parce qu'un jour, parce qu'un papa ou une maman, profitant de sa position de parent, a fait subir des violences verbales ou physiques à leurs enfants ou à leurs enfants. Les enfants sont victimes de l'orgueil des parents. Ça existe, on peut pas fermer les yeux là-dessus. Et derrière chaque maltraitance, il y a de l'orgueil, il y a un esprit de domination. Si nous prenons le contraire de l'orgueil, l'humilité, c'est comme si nous passions des ténèbres à la lumière. Combien il est agréable de côtoyer une personne humble, quelqu'un qui ne se vante pas, quelqu'un qui ne cherche pas à dominer les autres, quelqu'un qui vous encourage et qui a le désir secret que, vous avez entendu cette expression, que l'élève dépasse un jour le maître. Moi j'ai connu des gens qui ne voulaient pas
donner leur savoir, le partager leur savoir, parce qu'ils disaient non, non, moi j'ai assez travaillé pour connaître tout ça, je ne le partage pas avec les autres. Et ça c'est triste, c'est de l'orgueil. Mais moi je me réjouis de connaître de telles personnes. Oh, elles sont pas, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des personnes comme ça qui sont des modèles, des sujets d'envie, leur calme nous rassure, et cela n'échappe pas au regard de Dieu. Dans la lettre de Jacques, au chapitre 4, au verset 6, il est dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Et Pierre va dire aussi un peu la même chose, mais il va rajouter quelque chose, c'est dans sa première lettre. Il va dire, c'est au chapitre 5 et au verset 5, première lettre, « Tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Remettez-vous d'humilité. » Ça veut dire c'est comme un manteau. L'humilité, c'est comme un manteau. Et le manteau, vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, l'hiver, hein, la première chose que vous remarquez, c'est le manteau. Voilà. Alors, la position de celui qui est humble est à l'opposé de celui qui est orgueilleux. L'un s'est élevé, il regarde les autres avec fierté, avec mépris, il les regarde d'un air hautain, il est en haut, et les autres sont en bas parce qu'il les a abaissés. L'autre, au contraire, celui qui est humble, eh bien, il est en bas, il est dans son humilité, et il fait tout pour élever les autres, les relever, les encourager, les amener à prendre confiance en eux. Oh, il n'utilise pas de grandes phrases, il ne crie pas, il n'essaie pas d'impressionner, ils ne sont pas vêtus de façon à marquer une supériorité quelconque, non, non, ils sont discrets, mais ils ont une arme secrète, ils aiment leur prochain et cherchent leur bonheur. L'amour, c'est à l'opposé de l'orgueil. Vous savez, ce n'est pas si évident que ça d'être humble, car souvent l'homme ou la femme a ce besoin de se valoriser, de prouver je ne sais quoi d'ailleurs, de justifier ce qui n'en a pas besoin. Paul dira dans sa lettre qu'il écrit aux Philippiens, au chapitre 2, au verset 3, il va dire « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Ouh là là, pas facile, hein? Pas facile. Regarder les autres comme étant au-dessus de soi-même. Mais on se dit, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Si on recherche l'humilité. Et ça dépend du regard que nous avons sur les autres. Voyez-vous, en préparant ce message, je me disais qu'il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir pour la plupart d'entre nous. Personnellement, j'ai envie d'être la personne que je viens de décrire. Mais si parfois j'y parviens, c'est aussi avec humilité que je dois reconnaître que l'orgueil, cet ennemi qui guette tous nos faits et gestes, cet ennemi sournois, cet ennemi silencieux, il est à l'affût de toute opportunité pour me faire tomber. Je le sais. Mais vous savez, quand même dans un combat, c'est quand même plus facile quand on connaît notre ennemi. Hein. Et l'orgueil, je sais que c'est un ennemi. Alors, regardez le nombre de personnes. Là, je vous parle des choses de la vie courante. Combien de personnes qui appellent pour prendre de vos nouvelles? Allô, ça va? Et lorsque vous avez répondu, il continue en disant, eh bien moi j'ai ça et ça et ça. En fait, ils vous appellent soi-disant pour savoir si ça va, mais ce qui les intéresse, c'est de vous dire comment eux ils vont. Et qu'on sache quelles sont leurs souffrances, parce que leurs souffrances sont toujours pires que celles des autres. Ça, c'est de l'orgueil. Combien d'exemples je connais de personnes qui ne supportent pas que quelqu'un ait telle voiture ou tel téléphone, c'est les lunettes, très vite, même sans en avoir les moyens, ils font tout pour avoir mieux et se dépêcher de le montrer. Je pense aussi à des personnes
lorsqu'on leur partage quelque chose, ils vont tout de suite faire de la surenchère. Ah oui, mais moi les gens veulent qu'on sache qu'ils ont fait mieux ou qu'ils ont mieux. Alors, l'orgueil n'épargne pas les jeunes, et même les enfants, et pour moi c'est vraiment ahurissant, c'est stupéfiant. Depuis pas mal de temps, déjà, les jeunes veulent affirmer leur identité au travers de ce qu'ils portent, et je trouve ça tellement dommage. Il y a des gens de ces jeunes, ils ont de vraies valeurs, mais ils veulent ressembler aux autres. On veut des marques, on veut le dernier smartphone, on veut des Nike, des Ray-Ban, des Apple. Et s'ils n'ont pas ça, ils pourrissent la vie de leurs parents pour qu'ils leur achètent. Et ça, c'est de l'orgueil. Et c'est dommage, parce qu'ils ont de la valeur, je le répète. Mais quand ils sont tous habillés de la même valeur, de la même manière, on ne voit plus leur valeur. On ne voit plus. Ils affirment une identité ou une personnalité non au travers de ce qu'ils sont, mais au travers de l'image qu'ils donnent. Et voyez-vous, de telles attitudes sont dictées par l'orgueil, et à terme, forcément il y aura des déceptions. Les gens sont attirés aujourd'hui par ce qui frappe les regards, par ce qui brille, par les marques extérieures de valeur, mais dès qu'on enlève ces choses, ils n'ont plus aucune personnalité. Un dernier verset, Romains chapitre 12, lettre aux Romains de Paul, aux Romains chapitre 12 et verset 16, « Ayez les mêmes sentiments envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Je pense que nous sommes tous concernés par ce message. Et ces temps de confinement sont pour beaucoup révélateurs de leur caractère, révélateurs de leur valeur, révélateurs de leur amour et aussi de leur orgueil. Cherchons donc à être aimés pour ce que nous sommes, parce que au fond de nous, au fond de chacun d'entre nous, il y a des vraies valeurs. Et ce sont ces vraies valeurs qui nous font aimer des autres. Et si les autres nous respectent juste parce que nous les écrasons ou les abaissons, changeons de comportement. Cherchons le bonheur de ceux qui nous entourent. Je peux vous dire une chose, nous avons tout à y gagner. Et puis, si l'orgueil nous ferme les portes du salut, n'oublions pas que l'humilité est une clé pour les ouvrir. Réfléchissons à ces choses, regardons nos vies, parce que du bonheur de notre couple, du bonheur de notre famille, dépend l'orgueil ou l'humilité que nous aurons. Alors, soyez bénis, je veux terminer simplement par la prière. Mon Seigneur et mon Dieu, nous sommes attentifs à ce que nous avons entendu ce matin. Et qui peut, au travers de ces paroles, se sentir exclu de l'orgueil? Tous, à un moment donné, tous sans exception, nous connaissons l'orgueil. Que nous puissions réaliser les uns et les autres que notre orgueil peut détruire tellement de choses autour de nous. Nous te demandons de nous aider à réagir, à comprendre les choses, à modifier notre façon de voir, notre façon d'agir. Touche ces petits jeunes, Seigneur, afin qu'ils réalisent que les vraies valeurs, elles sont en chacun d'eux. En chacun de nous, il y a des valeurs. Et toi, tu les connais, ces valeurs. Que nous soyons sages, comme le dit ce dernier verset que j'ai cité. Que nous soyons sages, afin que ces valeurs puissent être ce que nous mettons en avant, afin d'être respectés des autres, non à cause de notre violence, ou de notre hauteur, ou de notre orgueil, mais simplement parce que nous avons des valeurs et que nous les aimons. Je fais cette prière, Père, au nom de Jésus, et je te remercie de l'exaucer. Amen.